Alors cette première réunion publique a été un succès, je pense on peut le dire, la salle était pleine, il y avait des lantonnais qui étaient un peu sur l'extérieur et je pense que la transparence, cette volonté de gérer dans la transparence, elle est comprise, elle est appréciée par les lantonnais. La preuve, ils se sont vraiment déplacés en masse ce soir, ils ont écouté et ils ont posé des questions et nous étions là pour leur répondre. Et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve donc ce soir pour faire le premier bilan des 6 mois de mandature. Vous verrez que nous avons beaucoup de dossiers en route. Nous allons faire un bilan de ces 6 premiers mois de mandature. Nous allons faire un état des lieux de ce que nous avons trouvé en arrivant, mais surtout, sans s'étendre sur le passé, nous allons parler de l'avenir. Il a été fait par la perception de Danche. Donc c'est un audit, tout ce qui est appui officiel et fiable. Et cet audit n'a fait que confirmer ce que nous avions avancé pendant la campagne, c'est-à-dire que nous avons trouvé des finances dans un état précaire, dans le sens où nous avons très peu de capacité d'autofinancement et très peu de capacité d'emprunt. Alors, on continue. La gestion de la police municipale. Cet été, d'ailleurs, vous avez pu peut-être les apercevoir sur le terrain en bicyclette, puisqu'on leur a demandé d'assurer leur premier rôle de policier, c'est-à-dire un rôle de sécurité pour tous les administrés de la commune. Donc on va réserver des endroits que l'on va créer pour cet affichage, pour toutes les associations notamment, pour toutes les festivités, pour tous ceux qui souhaitent donner une information. Dans le cadre du budget, de la préparation du budget 2015, nous sommes en train d'élaborer depuis quelque temps aussi un plan voirie. Et nous essayons de faire un plan voirie global. C'était une promesse, nous avions à cœur de la tenir. Le problème, c'est une question d'argent. Nous avons signé il y a une quinzaine de jours pour un montant de 9 750 € Au lieu de 21 000, avec en plus les peintures, les dents de requin qui seront comprises dans ce prix. Alors elles n'étaient pas comprises à 21 000. Et les travaux démarrent le lundi 29, dans 3 ou 4 jours. Les travaux des ralentisseurs démarrent le 29. Bien, voilà une très bonne nouvelle. Qui paye les travaux dans les ports? Alors, les travaux des ports, c'est un budget annexe. C'est pas l'argent de la mairie, on va dire, c'est l'argent des utilisateurs du port. Et donc c'est un budget qui est totalement indépendant du budget de la commune. Il y avait un gros problème de rentabilité sur les ports de Lanton qui était limite, qui ne gagnaient pas d'argent, et donc qui n'avaient aucune capacité d'emprunt. 2014, nous avons déjà réalisé le même chiffre d'affaires qu'à fin décembre 2013. Donc, nous avons déjà amélioré la rentabilité. Avec les sous-locations, tout le monde paie sa place de port aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas. Et donc, en fin d'année, nous pouvons prouver à des banques que le port gagne de l'argent et donc peut emprunter. J'annonce aujourd'hui que nous allons faire le premier arrachage manuel associatif le 11 octobre à 14h, c'est un samedi à 14h. Quels sont les volontaires pour le 11 octobre, 14h? Gardez la main levée, on va prendre les noms. Bon, c'est ça. Donc nous sommes passés sur l'école maternelle de 40 à 50 places et sur l'école primaire de 56 à 70 places, ce qui représente environ 25% de plus de places. Voilà. Vous voulez mettre l'accent sur le travail qui a été fait sur les TAP et pour les TAP. Oui, les TAP, nous avons eu très peu de temps pour les mettre en place puisque nous avons commencé à travailler début avril, donc avril, mai, juin. Mais je suis très contente du travail qui a été effectué par les services municipaux en collaboration avec les associations et même avec le corps enseignant. Et ça a été une réussite. On en a parlé de différentes façons. Il y a toujours ou non une aide alimentaire sur Lanton. Alors oui, il y a toujours une aide alimentaire sur la commune de Lanton. Quand nous sommes arrivés, il existait une distribution alimentaire qui était assurée par 2 personnes bénévoles du CCS depuis de nombreuses années, qui ne fonctionnait pas durant les mois d'août pour des questions d'hygiène. Il faut savoir que c'était 2 personnes des services techniques qui louaient un fourgon Intermarché non réfrigéré, qui se rendaient à la banque alimentaire à Bordeaux le mercredi matin, qui allaient chercher les denrées alimentaires, qui ensuite étaient mises à disposition dans un local qui ne respectait pas la chaîne du froid. Les gens venaient chercher leurs colis et repartaient chez eux. Bon nombre d'aliments se retrouvaient dans les poubelles derrière la mairie,
puisque certains aliments ne convenaient pas aux familles. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, avec Madame le maire, nous avons dû prendre une décision et arrêter ce système d'aide alimentaire. Et on a mis au profit d'un autre système où nous distribuons des bons alimentaires avec un système équitable basé sur un barème, avec des conditions de ressources et de charges qui sont étudiées. Et nous attribuons un bon alimentaire aux familles, ou ménages ou personnes seules, valable dans les supermarchés de la ville. De quoi vous occupez-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous nous préparez? Pour la fin de 2014, il y aura 3 thés dansants pour les volontaires. J'ai pas les dates là, mais le premier, je crois que c'est le 16 octobre. On travaille également sur des soirées jeunes. Il pourrait y avoir une fête de la sèche aux alentours du mois de mai. Il y aura aussi une foulée lantonaise, une course pédestre en novembre. Et je dirais la cerise sur le gâteau, un projet de festival de jazz qui serait articulé sur le bassin, sur l'esplanade de Cassis, sur le port, sur tout le littoral. Alors, prenez le micro, M. De Vos. C'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Nous avions décidé de ne pas augmenter les impôts. C'était un souhait de campagne et nous avons respecté cet axiome de ne pas augmenter les impôts. Nous avons donc dû affronter 2 difficultés, l'augmentation des dépenses et puis une diminution des recettes. Alors pour résoudre cette équation complexe, nous avons dû mettre en place des réductions de charges de fonctionnement. Alors nous avons évalué et recherché des actions qui nous permettaient de diminuer ces charges de fonctionnement. Ça a été de redimensionner le parc des imprimantes qui nous semblait redondant, diminuer les contrats externes. Nous avons renégocié les contrats d'assurance notamment, ainsi que de la restauration. Mais nous travaillons au quotidien à maîtriser la dépense et les charges. Dans tous les cas, aujourd'hui, on mettra tout en œuvre pour ne pas augmenter les impôts. Voilà. Nous avons quand même à cœur de travailler en concertation avec les Lantonnais et quand la première ébauche du PLU sera prête, eh bien nous ferons une réunion publique pour vous présenter ce PLU parce que le PLU c'est important, hein, c'est important parce qu'il doit répondre à une volonté du développement économique, mais également à une volonté de respect du développement durable. Il n'est pas question pour moi de vous dire que tout va bien, alors qu'on a des problèmes. Je ne suis pas là pour ça. J'ai été élue pour essayer de résoudre ces problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, avant tout, eh bien, ce qu'il faut faire valoir, c'est le principe de réalité. Il faut qu'on dise la vérité, il faut que les gens prennent conscience de la réalité des difficultés économiques. Voilà ce que je voulais dire. J'ai pris la décision de fermer, physiquement, le site de la décharge Ulysse. La Cauban, l'intercommunalité, s'est engagée à traiter les déchets communaux qu'il y a au sein de cette décharge et on espère pouvoir déclencher ce qui s'appelle la procédure ADEME, c'est-à-dire la prise en charge par les services de l'État du nettoyage de ce site. Vous avez pu constater ce soir quand même que nous avons balayé l'ensemble des domaines d'activité. Nous n'avons laissé de côté aucun domaine. On a voulu savoir si le micro plus près, monsieur. Savoir si le ponton qui se trouve derrière la capitainerie va être réhabilité pour l'hivernage des bateaux actuellement. Le problème, on a dû dans les premiers mois de mandature s'occuper de savoir comment et par qui il avait été détruit. Aujourd'hui, on a des certitudes. On a un devis qui se monte à peu près à 25 000 €. C'est une première estimation. Donc, on va lancer des devis auprès de 3 ou 4 entreprises, faire un appel d'offres. Le ponton sera réparé pour la prochaine saison. Je ne vous promets pas pour cet hiver, mais pour la prochaine saison, il sera réparé, agrandi, plus pratique et on pourra mettre davantage de bateaux. Voilà, c'est tout ce secteur ponton d'accueil qui va être réétudié. Une question générale. Bon, je me balade sur Internet comme tout le monde, des assertions, si vous voulez, sur ce
ce que vous aviez annoncé lors de votre campagne à propos de vos diplômes. Alors, j'ai entendu parler de ces rumeurs et je me doutais bien que la question arrivait ce soir. Alors, sachez que ce soir, j'ai décidé, j'ai préparé des slides, on les verra tout à l'heure. Je vais répondre à cette question, mais sachez que ce sera bien la dernière fois. Alors, publiquement, puisque vous posez cette question, je vais répondre à cette pseudo-opposition lantonaise. Je ne parle pas ici de l'opposition qui siège régulièrement avec nous au conseil municipal, qui travaille dans toutes les commissions et qui nous aide à avancer. Qu'il y ait une opposition, c'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Je ne parle pas d'opposition, soyons clairs. Je parle de la pseudo-opposition qui sévit sur des sites et qui lance des rumeurs. Ce sont des gens qui travaillent dans l'anonymat, ce sont des gens qui sont néfastes, ce sont des personnes qui n'ont pas le courage de leur opinion et je leur dis ici publiquement, ils sont la honte de notre démocratie. Je voudrais dire que ils ont une façon d'agir qui est tout à fait nauséabonde et que leur façon d'agir, elle rappelle les moments les plus noirs de notre histoire, c'est-à-dire ces moments où la délation et le mensonge et la dénonciation anonyme pouvaient s'exprimer librement. Et je sais que la plupart des Lantonnais n'apprécient pas du tout cette façon d'agir. J'ai obtenu, allez-y François, 94 ma maîtrise, et ensuite en 94-95 mon diplôme d'études supérieures. J'ai enseigné à l'IRA, à Navabu. Oui, alors j'ai des fiches de paie, il faut venir les voir à son exposition. J'ai travaillé à l'IRA de Bastia, j'ai travaillé dans le CNFPT, j'ai travaillé pour les préfectures et je travaille toujours actuellement pour le centre de gestion de la Gironde. Je fais toujours passer les concours pour les cadres de l'administration PA et B. Voilà, si vous voulez d'autres. Et vous travaillez un petit peu pour la mairie. Et je travaille beaucoup pour la mairie, voilà. Bon, voilà.